a 6-7 000 personnes qui nous attendent ce matin. Ashir Haozo Be'ad Mifana Et un jour, ils reviendront à côté de moi. Bezrat Hashem. Allez, Boker Tov. Merci Mike. Mike, il est là. Baruch Hashem. Il y a Stéphane qui va voir que Mike, il est là ce matin. Après combien de temps? Après longtemps. Qui? Thomas? Allez, on dédie ce cours aussi à Thomas. Ça y est, tu peux m'enlever la musique. Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha. Je voudrais aborder avec vous ce matin, d'abord Baruch Haba, tous nos amis qui se connectent, partagez ce cours parce qu'il va être très très fort. Hier, on n'était pas là, il n'y a pas eu de cours. Ce matin, on est là, on est le 14 août. C'est beau. 14 août, il doit faire déjà peut-être 35 degrés. On est dehors, il fait chaud, donc on va essayer d'aller activer le cours Bezrat Hashem. Et n'ayez pas peur de mouiller vos chemises pour Dieu. N'ayez pas peur. Ça vous amènera, ça peut vous amener qu'une grande bracha. Vous allez après vous partez à la plage. Ah, ils ont des programmes de fous ici. Baruch Hashem. Baruch Hashem, non, ils bossent les mecs ici chez nous, hein. Oh, ça se voit. Regardez. Baruch Haba. Baruch Hashem. Un thème qui est tellement beau. Dans la vie, je vous donne un conseil. Dans la vie, dites-vous que peut-être les convictions que vous avez... Oui, le petit. Ce que vous avez besoin, vous venez ici, vous l'avez. Ne vous inquiétez pas. Ne sois pas entêté dans ta vie. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, ne sois pas entêté. Je peux te dire une chose, remets-toi en question. Mais c'est très dur. C'est pourquoi? Parce que l'être humain, il a des convictions qui s'est créé. Il avance avec ses convictions. Il ne supporte pas que tu lui dis peut-être que ton fonctionnement, il est mauvais. Ouais, ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Je comprends pas. On m'a toujours dit, etc. Je te pose une petite question. Ça marche? Ça marche pas. Alors pourquoi tu t'entêtes? Et vous allez voir où je vais arriver aujourd'hui. Une seconde. Juste après la prière, vous me le ramenez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regardez, je vais prendre un yesod qui est dans la paracha de cette semaine qu'on va faire, Ekev. Moshe, je rappelle, il est en train dans cette paracha et dans les parachiotes qui viennent de raconter à la nouvelle génération ce qui s'est passé il y a 40 ans dans le désert. Ils sont encore dans le désert d'ailleurs. Il va rentrer en Israël bientôt. Moshe va partir, celui qui va prendre le flambeau, c'est son élève Yehoshua, Josué, et il leur dit au béni Israël, regardez les mots. Zachor, souviens-toi que tu as mis en colère Dieu dans le désert depuis le jour que tu es sorti d'Égypte jusqu'à que vous êtes arrivé à cet endroit. Mamri maïtem et Hashem, vous vous êtes rebellés contre Dieu. Ou Bechorev, Iktsaftem et Hashem. Chorev, c'est le mont Sinaï. Vous avez mis en colère Dieu sur le mont Sinaï. Quelle colère qu'il y a eu sur le mont Sinaï? Ils ont fait le veau d'or. Vaïtanaf Hashem Bachem, le Hashmid Etrem. Dieu s'est mis en colère et il a menacé de vous détruire tous. Vayomer Hashem Elai. Et Dieu s'est adressé à moi, il dit Moshe, et il m'a dit,
Raïti et Aramazé, j'ai vu ce peuple. Veineam Keshe Orefru. C'est un peuple qui a la nuque raide. C'est un terme que la Torah veut dire par là, quoi? L'entêtement. Un peuple qui a la nuque raide. Eref mimeni. Laisse-moi, laisse-moi, il dit Dieu. Comme si que Moïse avait attrapé les mains de Dieu. Laisse-moi, Bashmidem, et que je les détruise. Le Rav Chaim Friedlander, il ramène ici, il dit, vous constatez que la raison pour laquelle Dieu veut détruire le peuple, c'est pas parce qu'ils n'ont pas accompli le premier commandement des 10 commandements qui est Anochi Adonai Elohecha, je suis Hachem ton Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Et ils ont fait quoi? Le veau d'or. C'est pas pour ça que Dieu veut les détruire. Et là, la kashuta oref, sur cette nuque raide, le sforno il ramène. C'est quoi une nuque raide? Une nuque raide, il dit le sforno, c'est comme quelqu'un qu'on lui a mis une barre de métal sur sa nuque et il ne peut plus tourner sa tête ni à droite ni à gauche. C'est une image, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai mes convictions, je ne changerai pas, je resterai un tordu toute ma vie, et c'est comme ça. Et peut-être que ton chemin ne marche pas, et peut-être que ton fonctionnement ne marche pas, et tu vois bien que tes enfants, ils sont en train de partir en sucette, et tu vois bien que ton couple, ça va pas. Je ne changerai pas. Je ne pourrai pas tourner ma tête à droite et à gauche, c'est-à-dire voir d'autres. Fonctionnement, ça m'intéresse pas. Tu comprends? Ça m'intéresse pas, j'ai mes convictions. J'ai pas besoin d'écouter tous ces rabbins-là qui me saoulent du matin jusqu'au soir, et tous ces gens-là qui me saoulent du matin jusqu'au soir. Ça m'intéresse pas. Et il dit le Rav Friedlander, vous avez constaté que sur cette faute, c'est pas sur la faute du veau d'or, sur cette faute d'être entêté, Dieu n'a pas trouvé de solution. Rak, la seule solution, Behashmadatam, il dit Rav Chaim Friedlander, Behashmadatam, de les détruire. Ou Bevadaï, et il est certain, car c'est vrai que s'il y avait un autre chemin de repentir, jamais Dieu aurait menacé Moïse en lui disant, on va détruire le peuple d'Israël. Mais Dieu s'est dit une chose. Il fait tellement chaud que même le téléphone, il ne tient plus sur son support. Excusez-moi. Gérard, tu sais ce qu'il dit Dieu? Je peux rien faire. On détruit tout. Il n'y a plus de capacité à enlever l'entêtement. Je détruis tout. Parce que s'il y avait le veau d'or, ils ont fait une bêtise. Ils font teshuva, repentir, et puis ça y est. Mais quand tu vis dans une situation dans ta vie où rien ne te touche, où tu n'acceptes aucune prise de conscience. Moi, ça m'arrive 10 fois dans la semaine, où je me dis, je ne sais pas si ce que je fais, ça c'est bien. Quoi, t'as pas de conviction? T'as pas un cap? Moi, j'ai rien. Les convictions, ça veut dire quoi? Les convictions, ça veut dire être un tordu et continuer sa vie avec ses convictions. Tu vois que l'éducation de tes enfants, ça marche pas. Tu vois que dans ton couple, ça marche pas. Tu vois que dans ta vie, ça marche pas. Et tu te poses pas des questions? Non. Non. J'ai des convictions. De père en fils, on a des convictions. Dieu, il a dit à Moshe, laisse-moi que je les détruis. Tu sais pourquoi je vais les détruire? Pas parce qu'ils ont fait le veau d'or. Non, maman, le veau d'or, non. C'est un peuple qui a la nuque raide. Je viens de constater. Et pourquoi il a la nuque raide? Où il a vu qu'il a... Gérard, où tu as vu qu'ils ont la nuque raide? Parce que c'est bien de balancer sur les gens. Mais où tu vois qu'ils ont la nuque raide? Samuel, ils ont la nuque raide. Ouais. Qui t'a dit qu'ils ont la nuque raide? Hein? Des Constantinois. Arrêtez de parler sur les Algériens. Ils sont gentils, bémettes. Allô, moi je suis algérien, vous. Moi je suis algérien, vous, hein? Enfin, j'ai une partie algérienne. Alors les Algériens, les pauvres,
ils ont des principes. Ça les a pas amenés très loin, mais ils ont des principes. Allô, je te jure que tous les jours, Samuel, je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Non, pas ça. Mais alors, Eric, d'où est-ce qu'on sait qu'ils étaient... D'où est-ce qu'on sait qu'ils avaient la nugrette? D'où je le sais ça? Il te dit... Moshe, il te dit, mais j'ai constaté que c'était vrai. Car j'ai pris les tables de la loi de Dieu. Je suis descendu en bas de la montagne et je les ai brisées. Je les ai jetées de mes mains et je les ai brisées. Et sur ça, ouais, je vais aller acheter un autre support. Non, c'est rien, laisse, ne touche pas, ne touche surtout pas. Il y a un seul qui s'y connaît avec ce support tordu, c'est moi. Et là, le Nachmanide, il dit, je vais vous dire ce qu'il avait moché quand il a dit qu'il est descendu et qu'il a pris l'étape de la loi et il les a brisées. Le Nachmanide, il dit, votre faute, elle n'était pas supportable. Elle n'était pas supportable. Atki biroti, elle n'était pas supportable. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu, mais ça rakim lifnei ha'egel, vous avez fait le veau d'or. Après que tu fais une bêtise, qu'est-ce que tu te dis? Eh mince. Ah, pas du tout, il n'y avait pas de mince. Il se sont mis à danser devant le veau d'or. Lo yacholti, les mots de Nachmanide. J'ai pas pu les apek. J'ai pas pu me contenir. Veshavarti aluchot. Donc tu vois que ça rejoint l'idée de ce qu'on appelle cette nuque raide. Qui veut dire quoi? Le Rav Moshe Mordechai Epstein, qui était le Rosh Yeshiva de Hebron, il dit, quand Moshe Rabbeinu s'est approché du camp, et il a vu qu'ils ont fait sortir la musique, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère et il a jeté l'étape de la loi. Il te dit le Rav Moshe Epstein, qui était le Rosh Yeshiva de Hebron, Moshe Rabbeinu ra'a lo rak et ha'egel. Moshe Rabbeinu, s'il avait vu le veau d'or, il n'aurait pas jeté l'étape de la loi. Tu sais quand est-ce qu'il a jeté l'étape de la loi? C'est quand tu vois faire une bêtise. Quelqu'un, il se met dans une colère monumentale. Il devient fou. Et après qu'il est devenu fou, il continue sa vie. Il se dit pas, oh là là, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû dire ça. Il les a vus en train de danser, en train de chanter. Traduction des mots. À ce moment-là, il dit le Rav Moshe Epstein, il dit, cette faute énorme qui a été la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu n'avait pas encore perdu espoir de ce peuple. Parce que peut-être qu'ils vont reconnaître leur faute. Mais quand il n'y a pas de remise en question sur une bêtise que tu fais dans ta vie, t'as des gens, ils divorcent, ils se remarient, et ils redivorcent, et ils se remarient, et ils redivorcent, et ils se remarient. C'est fabuleux. Et une fois, je lui ai posé une question, mais tu te fatigues pas? Il m'a dit, c'est pas de ma faute. Je me marie qu'avec des folles. Mais, entre parenthèses, lui, c'est un maboule total. C'est un maboule total. Mais il sait, non, mais il sait pas. Il est gentil, hein. Il sait pas qu'il y a une remise en question. Et il dit, quand kvarav damem kolatikva. Et, à partir de ce moment, quand tu te remets pas en question, quand ça va pas avec ta femme, quand ça va pas avec ton mari, quand ça va pas avec tes enfants, quand ça va pas avec ta belle-mère, et que toute ta vie, tu te dis, c'est la faute des autres, et c'est pas ta faute à toi, ta situation, elle est très grave. Non, je pense pas, je vois pas, c'est pas de ma... Je suis tombé dans une société qui veut rien dire, moi j'ai aucun rapport avec ça, je comprends pas pourquoi vous nous accusez à nous. Ok, continue, on verra, continue et on verra. Continue et on verra. Regardez, je voudrais vous dire une chose. Béhémet, l'entêtement, si moi je devais prendre l'entêtement, c'est sur une chose. La communication chez nous, c'est une horreur. Et on s'entête. Ah, il n'y a rien à faire. Ah, on ne changera pas. Demande-moi de devenir religieux, de mettre 3 kippotes, 2 tzitzit, 8 filines, je le fais. Mais ne me parle pas de la communication.
j'ai une formule de communication, je ne changerai pas. Alors, je t'explique un truc. Tiens, comme il fait chaud, je vais essayer de raccourcir. Il ramène ici le Rav, il dit. Mechila, je vous ai saoulé aujourd'hui avec le... Je vais l'acheter. Non, je vais l'acheter à un autre... Apparemment, il s'est usé. Il n'a pas la nucrée, par contre. Il n'a pas? Il a la nucrée, le téléphone. Ah, mais tu as vu ça? Non, il a la nucrée, il ne change pas. Il ne veut pas arrêter. Je vais te dire une chose. Il ramène ici le Rav Yigal Cohen dans son livre. Écoutez, c'est édifiant. Il dit Bador Shelanu. Dans notre génération. Moi, je peux arrêter avec ces mots. Pratiquement personne n'arrive à influencer, à changer l'entourage. Je peux traduire en des mots. Ça fait des années que tu hurles sur tes enfants adolescents, ça ne change pas. Ça fait des années que tu hurles sur ton mari, sur certaines choses, ça ne change pas. Ça fait des années que tu hurles sur ta femme, ça ne change pas. Je répète, dans cette génération, la majeure partie des gens n'arrivent pas à faire passer des messages. Parce qu'en vérité, quand tu fais passer un message à quelqu'un, et s'il a reçu le message, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer. Et quand tu vois que les personnes ne changent pas, ce qui veut dire que tes messages que tu fais ne marchent pas. Et là, tu vas t'entêter. Nous, de père en fils, on hurle à la maison. Nous, de père en fils, on pète des câbles. Ça marche pas. La Torah n'est pas venue te raconter l'histoire du veau d'or. La Torah est venue te raconter l'histoire. Il y a des fois que ta vie, ça va pas. Es-tu prêt à changer, oui ou non? Et il ramène, il dit, et l'une des principales raisons pourquoi on n'arrive pas à faire changer l'autre. Je vous donne un secret. Ne jamais réagir au moment où l'autre a fait une erreur. Ah bah alors, ouais, n'importe quoi. Ah, alors si je réagis pas au moment où l'autre il a fait une erreur, alors ça sert à quoi? Il va expliquer. Non mais, lequel moment on a un kiff? Lequel moment on a un kiff de réagir, messieurs? Lequel moment on a un kiff de réagir? Lequel? C'est quand tu l'attrapes en flag. Tu l'attrapes en... Mais c'est là tu le défonces. Là, ton mari, il est rentré, et tu avais rendez-vous avec lui, vous devez sortir pour un mariage. Il est arrivé 1 heure après, je le tue, je me le massacre. Mieux ne rentre pas. Il y a un qui m'a dit, priez pour moi, Rabbi. Je suis en retard, je vais rentrer chez moi à la maison, priez pour mon âme. Priez pour mon âme, c'est le moment. Parce que là, elle va l'attraper, elle va le mettre en pièces. Pourquoi? Il te dit, le Rav, jamais un message ne passera au moment de la bêtise. Il te dit... Il te dit une chose. Écoutez. C'est énorme. Asiba le kachi. La raison, elle est. Sha'anashim shemochichim otam umavlitim et hara shelahem nechelashim venishbarim. Au moment, je vais laisser ma main, au moment, jamais ça m'est arrivé, ça c'est la chaleur, apparemment, le caoutchouc il fond. Ça y est, je finis. Au moment où une personne, il dit le Rav, on lui fait une remarque et on fait sortir le mal qui est en lui. T'es un âne, j'aurais pas dû me marier avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour me marier avec toi? En deux mots, il te dit une chose. Nechelashim venishbarim. Regarde. Je sais que tu es en colère. Madame, je sais que tu es en colère, monsieur. Je sais que vous êtes en colère, vous les parents. Au moment où tu fais une remontrance, au moment de la bêtise, la personne déjà, elle se sent pas très bien. Si tu la dégrades, elle se conforte qu'elle est pas bien. Allez, voilà. Non, c'est pas ça. Elle en fait un état de fait. Et elle se dit, bon, ben alors je suis pas bien.
Je suis nul. Un adolescent, tu vas me le déchirer. T'es un nul, t'es à moins que rien. Tous tes copains, ils ont réussi. Tu réussis pas. Dans acte, il te dit dans acte. J'accepte. Je suis un nul. Bon, t'as fait quelque chose? T'as arrangé quelque chose? Tu veux que ta femme, elle change. Et tu vas lui dire, mais t'es une nulle. Mais je sais pas avec qui je me suis marié. Dans sa tête, elle dit, donc, il me confirme ce que je pensais déjà de moi. Donc maintenant, je vais développer ma nullité au maximum. Bon, alors toi maintenant, t'as fini de crier, énervé, en colère, affaibli par la colère, détruit ton corps. Et ton corps, il vaut plus rien parce qu'après une colère, t'es très mal, etc. T'as arrangé quelque chose, tu as conforté l'autre à devenir plus tordu. C'est beau, c'est beau. Yotse, il en sort. Sha'amochiach garam nezek gadol meod. Que celui qui a fait une remontrance, d'ailleurs, il ramène les paroles de Rabbi Nachman de Breslev qui dit que Rabbi Akiva a dit dans la Gemara, Tameani, Tameani. Rabbi Akiva, quand il a dit ça, c'est horrible. Rabbi Akiva, il y a 2000 ans, il a dit ça. Je me pose une question. Imiesh Badorazé, s'il y a dans cette génération quelqu'un qui peut faire des remontrances. Et il termine Rabbi Nachman de Breslev et dit Veim Rabbi Akiva Amarzot Bedoro. Et si Rabbi Akiva il a dit ça dans sa génération, Kol Sheken Bador Shelanu, a fortiori, dans notre génération, puisqu'il s'est passé 2000 ans, on ne sait plus faire des remontrances. La remontrance était venue pas pour agresser l'autre. La remontrance, elle était venue pour montrer à l'autre qu'il a fait quelque chose de pas bien. Mais l'agression n'a jamais changé l'autre. On appelle ça aujourd'hui problème de communication. Il y a des hommes, aujourd'hui, qui me disent, je ne peux plus rester à la maison. Je ne peux plus. Je vais partir. Je vais voir la femme. La femme, elle me dit, mais je ne comprends pas. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il fait. Donc il fait des bêtises. Elle le démonte. Et lui, il dit, je vais partir. Pourquoi il dit que je veux partir? Pourtant, il est attaché à sa maison. Pourquoi il va partir? Parce que pour lui, c'est pas... Il n'y a pas de communication. Il y a des agressions. Il y a des agressions. Il termine et il dit... Je peux vous donner un conseil? Le premier. La façon de le dire. Reste calme. Non, mon chéri, tu vas voir ton adolescent, tu lui dis, regarde, tu sais combien je t'aime. Viens ensemble, on va essayer d'avancer. On va traverser cette mauvaise période ensemble. On va t'aider, t'inquiète pas, on est derrière toi. T'es notre fils, on t'aime. T'es notre fille, on t'aime. On t'aime. Que tu réussisses dans les études ou pas dans les études, on t'aime. Là, je te propose cette chose-là. Regarde, qu'est-ce que tu penses? Là, tu vois, on n'est pas dans la colère. On n'est pas dans la colère. Un mari qui dira à sa femme, voilà, regarde, mais telle chose me gêne. Ça me gêne. Tu vois, il n'attaque pas sa femme, hein, ça me gêne. Une femme qui dirait ça. En vérité, je vais te dire une chose. Il y a des millions de couples qui vont se détruire. Juste pour une chose. Ils savent pas que la communication existe. Ils sont sûrs que les hurlements existent. Alors surtout pendant les vacances. J'étais en ville. Des vacanciers, les pauvres, ils ont dû payer 25 000 pour venir ici. Et ça hurle, et ça se déchire. Au Kikar. Va au Kikar, va. C'est un vivier. Là-bas au Kikar, tu peux tout apprendre. Et ça hurle. Et ça hurle. Et ça hurlera. Et ça ne changera rien. Avec les enfants, etc. Kimat, il te dit, deuxième chose. Jamais ne fais des remontrances à quelqu'un devant des autres personnes. Il y a d'autres personnes, ne fais pas de remontrance. Jamais. Ah mais on peut pas, c'est à chaud, on est obligé, c'est à chaud.
Il dit une chose. Regardez. Assour les vaquers. Écoutez ce que je vous dis là, c'est des secrets de communication. Si tu veux faire passer quelque chose, il est interdit de faire des critiques sur quelqu'un d'autre quand il y a des personnes à côté. La reine, il te dit, Bikoret ben benezouk tamid tzraliot beyechidut. Quand vous voulez faire des remarques, c'est normal, vous avez le droit de faire des remarques, on n'a pas dit le contraire. Dans un couple, elle doit se faire seule, jamais devant les enfants. J'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont dit, j'ai quitté ma femme, le jour où elle m'a dégradé totalement devant les enfants. Pour moi, qu'elle m'a dégradé, j'ai encore supporté. Mais que les enfants me regardaient comme si j'étais devenu un moins que rien parce qu'elle m'a dégradé devant les enfants, je l'ai quitté. Et il m'a dit, après ça prendre comme ça prendre, si elle avait su me respecter, même quand il y avait des remarques. Ah bon? Non, je suis pas d'accord. Quand il y a des remarques, il faut le dire. Qu'est-ce que ça veut dire il faut le dire? Il faut le détruire. Non, non. Jamais les remarques ont été faites. Alors il te dira bien à qui va. Je me pose une vraie question, est-ce qu'aujourd'hui ça existe? Des gens qui savent faire des remarques. Alors tu veux que je te dise une chose? Tu sais pas faire des remarques? Ne fais rien. En faisant des remarques, tu détruiras beaucoup plus que tu construiras. C'est une évidence. Je termine avec ces mots. Il te dit cette condition n'est pas seulement avec sa femme ou son mari, même avec les enfants. Ne jamais faire des remarques aux enfants devant les frères et les sœurs ou devant quelqu'un d'autre. Prends-le de côté. Tu sais pourquoi? Quelqu'un qui n'est pas respecté, tu peux mourir. Il n'acceptera rien de toi. Tu ne me respectes pas et tu me parles, et tu me fais la morale. Tu ne me respectes pas et tu fais la morale, tu verras. Vas-y, parle. Tu parleras pendant les 20 ans à venir. De qui on veut écouter? Mike, de qui on veut écouter? De quelqu'un qu'on sait que quoi, qui nous aime, qui nous respecte. Next. Donc en vérité, je t'explique une chose. 90% des problèmes de couple viennent d'une chose. Ils ont des convictions de communication qui sont des convictions de je sais pas quoi, de blédard. Et aujourd'hui, ils sont convaincus que c'est comme ça que ça marche. Alors, les enfants, l'éducation 0, la femme 0, le mari 0, les beaux-parents 0, tout 0. Ah, mais c'est comme ça. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien, quand une personne, elle arrive à une situation, qu'elle a une nuque raide, qu'elle ne veut pas changer, il n'y a presque plus rien à faire avec ça. C'est horrible. Mais moi, j'aurais dit une chose. Mais je termine avec ces mots. Asseyez-vous, un mari, une femme. Ça va pas? Asseyez-vous, prenez 5 minutes. Je sais que je rêve. Parce que l'un des deux, ou les deux, sont convaincus que ce qu'ils font, c'est normal. Et c'est comme ça. On a vécu des générations, nous, où on nous a appris que pour faire passer des messages, il fallait hurler. On est conditionné. Ah bon, ça existe qu'on peut faire passer des messages sans hurlement? Mais j'y crois pas. Ça rentrera pas. Je t'explique. Je connais des personnes. Eric, je connais des personnes. Leur voix, ils fument pas, hein. Ils ont la voix rauque des gros fumeurs. Ils ont jamais fumé. Ils ont hurlé 30 ans. Et le pire des problèmes, c'est quoi? C'est que ces hurlements-là, on détruit la famille. Je te parle pas du mariage, il est parti, ça fait très longtemps. Ça ne changera pas. Il y a qui vont m'écouter et ça ne changera pas. Parce que, il dit le sforno, que quelqu'un qui a la nuque raide, c'est quelqu'un qu'on lui a... Comment on appelle ça quand on rajoute quelque chose dans un corps? On lui a greffé. Les mots du sforno. On lui a greffé une barre de métal sur sa nuque, il ne peut plus bouger la tête. Il ne peut plus voir à droite ou à gauche. Il continue
jusqu'à qu'il se brise en miettes. Alors il se brisera en miettes, puis il dira c'est pas de ma faute. J'ai des enfants tordus. C'est parce que mes enfants, ils ressemblent à mon beau-père et ma belle-mère. Voilà. C'est facile, hein? Très facile. Tu étais avec moi à l'école. Jamais j'ai dégradé un élève. Jamais j'ai dit un mauvais mot à un élève. Jamais j'ai hurlé sur un élève. Que j'avais une voix haute, c'est une chose. Jamais je me suis mis en colère sur un élève. Je les ai serrés dans mes bras, mes élèves. Hein? D'abord, je ne pouvais pas faire autrement, regarde qu'il fait 2 mètres. Comment tu veux que j'arrive là? Rapidement, il a fait 2 mètres. Mais le cavote qu'il me faisait. Ils aiment la Torah jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait passer cette Torah par de la douceur. Quoi? Ça existe une forme de communication autre que les crises? Non, ça n'existe pas une forme de communication dans la crise. Ça existe une forme de communication dans le respect. Mais, tu vois, Eric, il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ce cours, changeront pas. Changeront pas. Alors ils diront que ce que je dis c'est faux. C'est un peu n'importe quoi, c'est une psychologie à 2 balles. La cacha. Quand quelqu'un, il fait quelque chose qui ne va pas, premièrement, tu viens le voir. Tu lui dis, tu sais combien je t'aime, combien tu es quelqu'un de bien, combien tu es... Je t'adore. Mais mec, je t'adore. Et là, tu lui dis, regarde, il y a cette chose-là, elle me gêne. Sans lui dire, tu as vu ce que tu as fait. Cette chose-là, elle me gêne. J'ai pas touché à son kavod. Je peux t'assurer que ça va marcher 100 millions de fois. Plus que tous les hurlements et les cris que j'aurais fait. Mais pour ça, il faut briser une chose. La grande maladie de l'être humain. La nuque raide de l'être humain. En vous souhaitant une très bonne journée, en espérant que la semaine prochaine, il fera un peu plus chaud. Allez. Bracha ve'atzlacha. Hein? Je suis pas sûr.